dans ma première et nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu voir le titre, je vais parler de comment être créatif stratégiste en France, qui est pour moi l'un des métiers les plus sous-cotés, dont on en parle beaucoup aux États-Unis mais pas trop en France. Donc petite introduction, je m'appelle Talina et je suis la fondatrice de l'agence Juicy Creative, qui est une agence spécialisée dans la création de contenu publicitaire, et au sein de l'agence on a des créatifs stratégiques. Donc pour moi il était vraiment primordial d'évoquer la créative stratégie et donc comment être créatif stratégiste en France. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma petite liste pour vous lister les 3 tâches en tant que créatif stratégiste et surtout les avantages. Donc je suppose que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Déjà pour faire simple, on va commencer avec la définition d'une créative stratégiste. Une créative stratégiste ou un créatif stratégiste, c'est une personne, une experte qui va se positionner entre la phase de conception créative et la phase de conception stratégique. Donc là je vous ai perdu mais je vais vous expliquer. En gros c'est elle qui va faire toute sa recherche créative pour réaliser des contenus impactants afin que la marque puisse les utiliser pour ses campagnes publicitaires. Donc les campagnes publicitaires, c'est la pub sur les réseaux sociaux, c'est les pubs entre les stories, c'est les pubs sur le feed Instagram et le feed TikTok, ou bien vraiment les feeds sur les sites internet. Donc contrairement à un créateur de contenu UGC ou une créatrice de contenu UGC, la créative stratégiste va vraiment percevoir le côté technique. Elle ne va pas créer elle-même du contenu, bien évidemment. Et je vais te donner les 3 tâches que tu dois absolument réaliser en tant que créative stratégiste. En premier lieu, tu dois effectuer une recherche créative. Ça a l'air très simple vu comme ça, mais en fait tu dois avoir des compétences au niveau de la publicité en ligne. Donc pour créer des contenus impactants, tu peux pas dire oh ça marche, il y a eu des vues, ça fonctionne bien, il y a des commentaires, donc je vais proposer ce contenu à mon client. Non non non, en fait tu dois vraiment comprendre la publicité en ligne et encore une fois tu dois acquérir des compétences. Et ça passe par de la théorie, donc vraiment à te former sur YouTube ou avec des marketeurs US ou français, et après par la suite mettre en pratique cette expertise à travers tes campagnes publicitaires. Donc les campagnes publicitaires, encore une fois je l'ai expliqué, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Pinterest, Meta en général. Deuxième étape, tu vas collaborer avec des créatrices de contenu. Alors ça a l'air simple dit comme ça, mais toi en fait tu dois imaginer quelle créatrice de contenu, quel créateur de contenu va être adapté à telle campagne publicitaire. Je m'explique, une marque a un objectif, elle doit mettre en avant un produit en particulier, et ce produit en particulier est destiné à une niche en particulier. Donc toi tu dois trouver la bonne créatrice qui va répondre à ces besoins là, qui va répondre à cet objectif là, qui va répondre aux clients de la marque. Bien sûr en fait la créatrice de contenu doit ressembler au client. Si je prends une personne qui a les cheveux lisses et je parle de produits pour cheveux bouclés, alors ça ne va pas du tout être adapté. Donc la créative stratégiste doit vraiment trouver le bon profil qui va être coordonné avec la campagne publicitaire et donc l'objectif publicitaire et donc l'objectif de la campagne. Souvent en fait ça marche avec la pratique et aussi du flair. Donc ma créative stratégiste, étant donné qu'elle est habituée à travailler avec des créateurs de contenu, elle saura directement quel créateur de contenu elle va la mettre sur telle marque ou sur une campagne publicitaire ou sur un objectif publicitaire. Et enfin la troisième tâche, qui est donc également une compétence, c'est pour moi la partie la plus intéressante, c'est tu dois savoir analyser. La créative stratégiste sera en relation avec la marque, donc également l'équipe de la marque, et l'équipe de la marque vont lui faire des retours sur des indicateurs. Donc par exemple en fait les vues c'est un indicateur sur un contenu organique, les j'aime, les commentaires, mais dans la publicité en ligne il y a du budget qui est déposé et en fait on appelle ça des KPI, des indicateurs de performance clés. Donc la créative stratégiste se doit d'analyser les statistiques pour par la suite créer un contenu encore plus impactant, encore plus pertinent. Donc vraiment ce côté analyse, elle doit l'obtenir, elle doit l'acquérir, elle doit encore plus s'améliorer pour pouvoir créer du contenu qui performe pour le client, pour la marque, pour également les objectifs de la campagne publicitaire. Et donc comme j'ai expliqué, il y a un côté hyper technique quand tu es créative stratégie, ça passe par une recherche, par aussi cette analyse, cette réflexion, par un benchmark approfondi, et donc une réflexion et une analyse, et donc prendre une décision également selon les chiffres que tu obtiens et selon les statistiques que tu obtiens. Donc vraiment ça c'est une compétence clé en tant que créatif stratégiste. Donc je t'ai listé les 3 objectifs, les 3 tâches que tu dois faire en tant que créatif stratégiste, et d'ailleurs si tu souhaites en savoir plus, on explique toute cette partie sur notre programme Créateur Pro. On va expliquer encore plus loin que être créateur de contenu UGC, mais surtout parler de la créative stratégie et comment une créative stratégiste doit analyser des statistiques pour créer du contenu performant pour ses clients. Et maintenant que je t'ai évoqué les 3 tâches et les 3 compétences que tu dois avoir en tant que créatif stratégiste, je vais te lister les avantages. Je suppose que c'est la partie qui t'intéresse le plus. Donc en premier lieu, liberté géographique. Contrairement à de la création de contenu UGC, je suis désolée de vous le dire, mais certaines marques ne peuvent pas envoyer dans certains pays. Je sais qu'on a envie d'être d'autant plus digital nomade et que c'est d'autant plus à la mode, mais créatrice de contenu UGC, vous devez recevoir des marques. Sauf si vous travaillez avec des marques qui proposent des services ou des produits, là vous n'avez pas forcément besoin d'être dans un pays précis, mais si vous travaillez avec des marques qui ont besoin de vous envoyer leurs produits, et bien je suis désolée, vous êtes limité. Surtout si vous travaillez avec des marques en France, vous êtes limité à l'Europe. Donc si vous voulez partir 5 mois à Bali ou 5 mois en Asie, vous allez être
limité parce que déjà c'est un peu cher d'envoyer, la marque doit payer la douane, en plus vous envoyez le produit, donc vraiment c'est cette, on va dire, limite quand vous êtes créatrice de contenu. Alors que créative stratégiste, vous pouvez travailler à n'importe quel fuseau horaire parce que le travail en fait dépend de vous, de vos compétences et de ce que vous allez rédiger à la marque. Donc j'ai parlé de la liberté géographique, mais je vais également parler du côté rémunération et donc financier. Je suppose que c'est la partie aussi qui t'intéresse le plus. En tant que créative stratégiste, tu peux te demander jusqu'à 50 €, ouais, 50 € de l'heure ou voire 100 $ de l'heure pour les pays anglophones ou aux États-Unis surtout parce que c'est un métier qui est hyper demandé. Alors en France ça débarque de plus en plus, je vous rassure, vous pouvez trouver des job posts, donc des annonces jusqu'à 30, 40 € ou 50 € l'heure, mais pas plus pour l'instant parce qu'encore une fois c'est nouveau. Mais aux États-Unis je peux vous garantir, parce que moi-même j'ai posté des annonces pour trouver des créatifs stratégistes aux États-Unis et j'ai pu comparer ce qu'elles demandent. Et donc contrairement à de la création de contenu, tu vas pas être rémunéré par rapport à un nombre de vidéos, mais surtout par rapport aux heures, donc par rapport au temps que tu vas passer sur un projet, sur un concept, sur des scripts, sur une campagne publicitaire. Et enfin, dernier avantage et pas des moindres, c'est la possibilité d'évoluer et de gravir des échelons en tant que créatif stratégiste. Quand tu es créatif stratégiste et que tu effectues des résultats super intéressants pour tes clients, tu as la possibilité d'évoluer et donc de passer à créatif stratégiste jusqu'à Chief Creative Strategist, donc tu vas t'occuper en fait d'autres creative stratégistes, ou bien Creative Director Executive, donc là vraiment tu vas manager toute ton équipe, donc l'équipe de la marque avec qui tu collabores ou le client avec qui tu collabores. Donc tu as pu voir qu'au niveau des avantages il y en a pas mal et c'est pour cette raison que je comprends pas que c'est autant sous-côté. Pourquoi c'est sous-côté? Déjà parce que ça commence à débarquer en France, donc on est un peu en retard des fois en France, mais ça arrive, je ne perds pas espoir. Et surtout il y a personne qui encadre ça et qui forme à être créatif stratégiste. Moi-même j'ai hyper galéré à en trouver, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai directement embauché une alternante, je l'ai formée de A à Z pendant plus de 5 mois où j'ai expliqué comment être créatif stratégiste, et maintenant je collabore avec une seconde créative stratégiste qui elle a travaillé directement avec les meilleurs marketeurs US. Et ce que je te recommande de faire c'est de te former et aussi de mettre en application ce que tu apprends. La meilleure manière d'être l'une des meilleures ou l'un des meilleurs créatifs stratégistes, c'est de mettre en application ce que tu as appris, parce que ça ne suffit pas juste de lire et juste de regarder une formation, mais surtout d'avoir le côté pratique, parce que ça va te permettre d'avoir des retours et d'améliorer le côté technique, et c'est ce qui est primordial en tant que créatif stratégiste. Donc si tu souhaites en savoir plus sur le métier de créatif stratégiste, n'hésite pas à rejoindre notre programme Creator Pro qui va t'aider à réaliser de la création de contenu UGC, mais aussi être créatif stratégiste en France parce qu'on l'a adapté pour les pays francophones, et aussi nous rejoindre sur notre compte Instagram où on poste pas mal de choses. Donc n'hésite pas à me donner tes retours en dessous de tes vidéos. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu connaissais le métier de créatif stratégiste? Et aussi si ça t'intéresse aussi d'en savoir plus sur ce métier. Merci d'avoir suivi ma première vidéo. On se retrouve prochainement pour une vidéo un peu plus spéciale aussi.